Voilà, de retour sur ce plateau à Télé 50, Kinshasa, 7h33. Nos pensées se dirigent actuellement à l'endroit de nos populations, des Congolais se trouvant dans la province du Nord Kivu, parce que hier encore, nous avons appris dans la soirée des tristes nouvelles provenant de la cité de Kanyabanyonga. Donc, on veut que le monde sache, on veut que vous qui vous réveillez aujourd'hui à Kinshasa, à Lubumbashi ou à Kisangani, sachez que la situation est extrêmement difficile. Il faut prier pour nos forces armées de la République démocratique du Congo, aussi pour nos autorités, ceux qui sont à la prise de décision. Où que vous soyez, n'oubliez pas que la patrie est attaquée et que des familles entières vivent des temps difficiles. Nombreux encore ont été obligés de se déplacer en masse hier dans la soirée. Nous y reviendrons avec beaucoup de détails lors de nos prochaines éditions de journal. Entre-temps, Rufus Lukanga m'a rejoint sur ce plateau. Rufus Lukanga pour le compte d'Escale sur le net. Bonjour et bienvenue. Bonjour Christophe. Je suis allé personnellement te chercher à la maison moi-même aujourd'hui. À la maison? Ouais. Comment ça à la maison? J'ai été suivi de la maison ici, j'étais derrière toi. J'étais interpellé juste devant ici, mais depuis je te surveillais. Je voulais voir un peu ton trajet, ton parcours et tout ça. Un vrai espion. Je me suis réveillé depuis le matin chez moi, je me suis préparé, je suis allé chez toi. Mmh. Je me suis caché, je t'ai vu sortir, je t'ai suivi. Ok, un vrai espion. Qu'est-ce que tu as vu en premier lieu? Comment tu es sorti de la maison? Tu n'avais pas la chemise enfilée comme ça, tu portais pas de cravate, tu es venu porter ça ici. Là, tu l'as vu ici? Non, depuis la maison. Depuis la maison, oui. Mais en cours de chemin, qu'est-ce que je fais? Non, mais tu es venu au bureau. Je n'ai pas fait d'escale, je n'ai pas parlé aux gens, je ne me suis pas arrêté 2 ou 3 minutes. Non, mais quand tu es sorti, déjà ton quartier c'était calme, il n'y avait pas beaucoup de gens, donc il n'y avait pas trop de gens avec qui parler, juste peut-être tu vois, des saluts là. Et après, tu me semblais pressé. Arrivé à un magasin, qu'est-ce que je fais? À magasin, tu as pris la moto, pardon, le taxi. Avant de prendre le taxi. Tu as pris la moto de l'autre côté. Oui. À magasin, tu as pris le taxi. Avant de prendre le taxi, qu'est-ce que je fais? Tirer les chaussures. Non, non. Ah, j'étais un peu distrait. Qu'est-ce que il y a un tu problème faisais? avec le son. Si le son, ça peut nous aider parce qu'on s'entend parler et ça crache un petit peu. S'il peut nous aider de l'autre côté, oui. Ok. Mais à magasin, j'ai fait beaucoup de choses avant d'arriver ici. Quoi, tu vends les pains? Non, pas vendre les pains. Quand même. J'ai rencontré pas mal de gens. À magasin ce matin? Oui, ce matin. Qui donc? On a eu du temps de parler un peu. Et ça faisait près de... Depuis 2012, hein, qu'on s'est rencontré avec la personne. Près de 12 ans aussi, voilà. Près de 12 ans. Et vous êtes resté là, assis? Oui, on était là, on a moins rond-point. Le rond-point, là. Ah, c'est ce que tu faisais, donc? Moi, quelques minutes. On a parlé. Ah, d'accord, d'accord. Puis on a pris rendez-vous et puis moi, je suis venu. Ah, là, je me souviens que tu étais assis là, mais je ne m'étais pas dit que... À ce moment-là, tu faisais quoi? Les super espions? Moi, je faisais cirer mes chaussures. Ok. Ils n'ont pas taxé parce qu'un magasin, ça dépend d'humeur et des regards des gens. On sait que, bon, il est bien habillé comme ça. Azio Kamba, moi, tiens, un salaud cirage, dans la ici, 2000. Oh, ils ont 5, 6 à 1000 francs. 2000. Tu vas salir déjà. Moi, on fait ça. Ben, cirage, je n'ai pas suivi nos beautés, surtout à magasin. Vous me faites ça. Bah, ça là, déjà. À 2 reprises. On a commencé déjà. Papa, 500. 500, tout au canal. Je vous salue tout de même parce que vous êtes courtois, vous nous approchez sans même que l'on vous le demande. En tout cas, il ne demande qu'à servir. Oui, il ne demande qu'à servir. Ah, ça c'est très bien. À part ça, des nouvelles de la semaine? Oui, les nouvelles de la semaine sont bonnes. Voilà, Dieu nous fait grâce. On est là, on travaille et Dieu nous bénit régulièrement. C'est ça sa grandeur, c'est ça sa bonté. Des fois, on se dit, ben, je vais m'en sortir comment, mais il y aura toujours une porte, une ouverture où tu vas te retrouver. Et c'est ça la grâce divine. Effectivement, il y a toujours la magie. On appelle ça la magie, hein? La magie des dieux. Oui. Nous, on la meilleure des appelle ça magies. mystique. Le mystique, hein? Oui. Vraiment mystique. Voilà, le Seigneur est mystique. Donc c'est ça cette magie. Et on vit avec. Effectivement. Voilà. Je suis heureux de découvrir avec toi ce que tu as prévu aujourd'hui dans Escale sur le net, avant de poursuivre nos échanges. Voilà, on va commencer avec les chiffres, comme nous
nous le faisons comme d'habitude à l'espace 50. Nous commençons par donner des chiffres, ce qu'a été les émissions, les magazines que vous suivez régulièrement durant la semaine, le vu, ainsi que vos commentaires que nous sélectionnons pour vous démontrer de la manière à laquelle nous sommes rapprochés de vous à partir de cette communauté de YouTube, de cette communauté de notre site internet. Et davantage, il y aura encore de nouveautés qui nous permettront de nous rapprocher davantage auprès de vous. Et je vous le confirme déjà, vous pouvez nous suivre sur live. Nous, moi et Christopher qui sommes dans le plateau ici. Vous avez déjà cette habitude de nous suivre sur TNF-RDC, les lives, mais vous pouvez de même nous suivre également sur YouTube, les lives. Vous allez directement sur notre chaîne YouTube à la page d'accueil, juste à la barre, à la barnière, la grande barnière, là, vous allez voir le live. Dès que vous cliquez, vous allez nous suivre en direct. Et de même dans les sites, vous pouvez accéder dans les sites. Voilà, il y a Christopher qui suit déjà. Curiosité. De la curiosité, voilà. Juste sur YouTube, dès que vous entrez, la barnière, la grande barnière là, il y a le live du direct de l'espace 50. Vous pouvez nous suivre directement. Également sur les sites, vous allez dans la page d'accueil, vous verrez la rubrique télé. Il y a la rubrique radio qui est aussi en train d'être mise en exécution pour vous qui n'avez pas de temps. Donc, plus question de se plaindre avec la coupure d'électricité. Avec votre téléphone, Makasika Namega, vous pouvez nous suivre autant de fois que vous voulez, du matin au soir. Il y a ceux-là même qui ont des smart, pour Tata, Mega Nayo, tout ça, Giga, qui ont des box, tout ça, avec votre téléviseur. Vous allez nous suivre. Voilà, pas question de se plaindre, oh, antenne est bougée, oh, hello, tout est connecté, tout est en ordre. On vous met dans les conditions qui vous permettent de nous suivre en direct sur Télé 50. Et c'est ça les innovations du boss Jean-Marie Kassamba que nous saluons en passant. Voilà, en termes de vues, comme je le disais, on commence avec Kinshasa Direct. Jean-David Kilolo avec son invité Godem Poi pour parler du gouvernement souminois et l'inflation monétaire. Voilà, les taux d'échange qui ne fait que grimper. On a du mal, les Congolais ont du mal à vivre avec ces taux de dollars. 1200 vues pour cette émission, l'invité de Jean-David Kilolo. En 6 jours de mise en ligne, 35 j'aime ainsi que 4 commentaires pour Godem Poi, qui était l'invité de Jean-David Kilolo pour parler de l'inflation monétaire. Voilà. Après Godem Poi, un autre invité de Kinshasa Direct, voilà, pour parler cette fois-ci de la Assemblée nationale. Enfin, le bureau installé. Voilà, le nouveau bureau, comme vous le savez, il y a plus d'une semaine, il y a le bureau Caméré qui a pris fonction, officiellement fonction. Il y a même des plénières qui commencent à être exécutées déjà. 1300 vues en 6 jours de mise en ligne, dont 34 j'aime, ainsi que 5 commentaires pour l'invité de Jean-David Kilolo pour parler du bureau de l'Assemblée nationale et tous les membres dont vous connaissez déjà. Voilà, après Kin Direct, la suite, c'est Ça fait débat, Arlette Boutella et ses invités sur le plateau pour parler de l'Assemblée nationale. Oui, le plébiscite a-t-il tué la démocratie? C'était ça la question principale. 6200 vues en 6 jours de mise en ligne, 64 j'aime ainsi que 12 commentaires. Voilà, là c'est Ça fait débat. Après Ça fait débat, notre magazine et notre mission culte de toutes les semaines. Voilà, Club 50, nouveau gouvernement avec qui? Voilà, avec qui travailler dans ce nouveau gouvernement? C'était avant la publication du gouvernement Toulouka. 32 000 vues comme d'habitude, Club 50 de Jean-Marie Kassamba et les journalistes sur le plateau pour débattre sur toutes les questions liées à notre nation, que ce soit le gouvernement, l'Assemblée nationale, les Sénats et les communs des mortels de Congolais. Toutes ces questions ont été abordées. 547 j'aime ainsi que 94 commentaires pour cette émission Club 50 de Jean-Marie Kassamba
et les journalistes sur le plateau, des analyses et réflexions. Voilà. Même si c'est vrai que la thématique elle a un tout petit peu vieilli, parce que c'était samedi, après le gouvernement est intervenu dans la nuit de mardi à mercredi. Oui, le mercredi à 2h. Voilà, mais on attendait depuis mardi en tout cas. On attendait depuis mardi, bande passante vers 22h, ici, là, voilà. Nouveau gouvernement avec qui on a déjà la réponse à cette question. C'est vrai. On prend le commentaire cette fois-ci. Le commentaire, Guilain, voilà. Serge Christian Kinkani qui dit « Je pense qu'on doit éviter aussi dans les cabinets ministériels la présence des militants des partis politiques qui n'ont aucune expertise. Pour aider les cabinets ministériels, il faut faire appel aux experts qui connaissent les ministères. Ces experts sont au niveau des administrations. » Voilà, il faudra aussi, le travail du ministère dépend aussi du cabinet. Il faudra avoir aussi une équipe solide, une équipe expérimentée dans un cabinet qui pourra aussi vous aider en tant que ministre du mieux et vrai. Voilà, il y a cet internaute qui dénonce la présence des militants des partis politiques sans expérience. Oui, on ne dit pas que les militants des partis politiques manquent d'expérience, mais il faudra choisir des personnes avec l'expérience avérée qui pourront vous aider à mieux mener vos prérogatives. Et moi, des questions que je me pose, est-ce que dans des cabinets ministériels, les choix, c'est fait avec des tests? Il y a des tests pour choisir les membres du cabinet ministériel? Non mais bon, je sais un tout petit peu comment ça fonctionne. De base, la logique voudrait que quand vous adhérez à un parti politique, vous ne venez pas seulement parce que vous vous appelez Rufus ou parce que ceci, cela. Il y a même des CV. J'ai vu même un moment à l'UDPS pour l'élection de gouverneur. Non, pour l'élection de gouverneur, le secrétaire général avait appelé les gens. On avait créé une cellule de gestion des ambitions, je crois. Donc vous venez avec votre document, vous venez avec vos arguments. Non, moi j'ai telle formation et je pense que pour tel poste, je pourrais apporter telle chose et je vais honorer le nom du parti. Donc c'est un tout petit peu ça. Donc Rufus, tu es licencié en communication, tu adhères au parti OKM et le parti, tu milites au sein du parti OKM pour avoir le pouvoir, parce que c'est ça d'abord le but premier d'un parti politique, c'est de militer afin d'accéder au pouvoir et apporter des solutions à la population. Donc tu adhères, tu milites, vous obtenez le pouvoir et sur base du statut avec lequel tu étais venu. Non, licencié en communication, quand le parti se retrouve là, bien évidemment, ils sont censés puiser dans la JBCR, dans ce qu'ils ont emmené comme équipe. Ce n'est pas obligatoire. Tout comme vous avez vu, le président de la République a surpris en nommant même des opposants dans son gouvernement. Il n'y a pas d'obligation, en tout cas au niveau du parti politique, que ce soit que les gens du parti. D'ailleurs, souvent, il y a des techniciens indispensables quand vous arrivez à un ministère. Tu peux maîtriser depuis des années à Zalara. Tu es obligé de le mettre d'IRCA pour apprendre d'ailleurs derrière lui. Donc c'est un peu comme ça que ça avance. Il n'y a pas que les membres des cabinets, il n'y a pas que les membres des partis politiques qui composent les cabinets ministériels. Effectivement. Là, c'est Serge Christian Kinkani. Après Serge Christian Kinkani, voilà, au cœur du sport, cette fois-ci, on en parle. Voilà, Christian Bokaya et ses invités pour parler du contrat de Desabre qui est prolongé, les avantages et les inconvénients. Il y a eu 50 plus. Hein. Voilà. Valdo Simoyamba, de plus en plus présent au cœur du sport. Mon vieux que je salue. Voilà, 3700 vues pour cette émission, c'est que en 5 jours de mise en ligne, ainsi que 79 commentaires pour cette émission. Voilà, on prend la suite. Après, au cœur du sport, qui parlait du... Voilà, Jacqueline Kankou qui dit « Desabre n'a pas un problème. Les footballs, c'est les moyens. Si la RDC met des moyens nécessaires, la qualification est possible. » Quels joueurs locaux qui ont excellé? Moi, je n'ai vu aucun à Mazembe, Vitaïmana, Lupopo. Laisser des sabres calmes, le pays doit organiser un championnat et mettre des moyens avec les sponsors. Notre pays n'est pas sérieux. Voilà, là c'est d'après Jackie Kankou. Voilà la question où les co-débatteurs
de Christian Bokaya qui parlait des joueurs locaux, des sabres qui ne sélectionnent pas des joueurs locaux. La majorité, l'ossature de son équipe est composée seulement des binationaux, ceux qui évoluent à l'étranger. Et il y a des internautes qui réagissent contre ça en disant oui, il peut sélectionner des joueurs locaux, mais avec quelle prouesse? Qu'est-ce qu'il produit jusque-là? Dans l'ancien temps, on avait des joueurs qui étaient indispensables. Quel championnat également. Vous savez, Christopher, j'avais suivi les derniers matchs où on a remis les trophées à Mazembe. J'ai vu la cérémonie de remise des trophées. Je me suis dit, on est trop loin. On est trop loin. Vous voyez l'organisation, vous voyez même le mini podium qu'ils ont installé. Je me suis dit, ils n'ont pas voulu débourser de l'argent, ou bien ils avaient l'argent, mais ça a été détourné ou quoi? Parce que le mini podium qu'ils ont installé là, ça ne donnait pas une bonne image. L'organisation d'abord, un champion, on lui remet les trophées, mais avec une organisation, excusez-moi, mais bon, que je n'ai pas vraiment accepté. Je me suis dit, on est loin dans l'organisation. Saluons moi le fait que cette année, il y a eu championnat. Il y a eu un champion. Parce que les années précédentes, là, c'était compliqué. On avait des champions. On va voir si l'année prochaine, ça va s'améliorer. Ça ne coûte rien de faire un podium. Ce sont des choses, même Télé 50 peut faire ces organisations-là. On fait mieux pour nos anniversaires ici, et ainsi de suite. Moi, je connais des gens, même pour leur anniversaire personnel, peuvent faire mieux que c'est que toute une organisation d'adultes comme ça est en train de produire. Donc, si on peut se respecter et mieux faire, d'ici la saison prochaine, ce sera bien. On comprend, il y a des difficultés, ceci, cela. D'ailleurs, les matchs n'attirent plus beaucoup les gens. Oui, il n'y a plus beaucoup de gens. Dans le journal, je suivais, DSMP va descendre en 2e division parce qu'ils n'ont plus... Imaneza équipe en Makasi. Imagine, Imana Betana vite, mais regarde les stades. Vide. Mazemba Betana le Popo, regarde les stades. Vide. Vide. Donc, ce n'est pas très intéressant. Il faut attirer les gens. C'est le spectacle qui attire les gens. C'est ça qui va remplir les stades. C'est ça qui va renflouer vos caisses, ainsi de suite, et qui va faire appeler les joueurs à la sélection. Tout comme il y a quelques années, moi je me souviens, on avait, après le Chan, le coach Bengue. On est allé jouer la CAN avec pratiquement 80% des joueurs locaux, parce qu'on était fort à cette époque-là. Mazembe a joué jusqu'à la finale de la Coupe du Monde de clubs face à l'Inter Milan. À l'époque, c'était ça. C'était des locaux. Mais aujourd'hui, ça semble moins intéressant. Oui, et ça fait peur. Ça fait peur pour notre championnat, surtout. Moi, je me demande si les organisateurs n'ont pas vraiment une bonne équipe de marketing. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en chercher. Ça dépend de l'image. Si les gens n'y vont plus au stade, c'est parce que l'image a été ternie. Donc, on ne donne plus une bonne image de notre championnat. On ne valorise plus le championnat. Alors, il faudra créer des stratégies qui pourront aider notre championnat à recouvrir encore ces blasons dorés, qui pourront donner le goût aux gens d'aller encore au stade, comme actuellement les concerts. On a ces goûts-là parce que les artistes nous donnent ces goûts-là d'aller au stade. Effectivement. Il y a Paston qui tweet, qui réagit. C'est une bonne idée de prolonger des sabres. On voit ça aussi dans le milieu du travail où on t'a fait signer les contrats de 3 mois. Après, le boss voit ta façon de bosser, eh bien, il peut te dire, te faire CDI pour son bénéfice, championnat et pour là dans Congo. Papa Bino, il faut organiser bien pour les locaux, côté de la sélection. Époque, championnat, Ezalaka impeccable. Voilà. Là, c'est Paston officiel où j'ai eu du mal à lire son commentaire. Après lui, on prend la suite. Voilà, Charles Polé qui dit les deux analyses là sont plus théoriques. Les deux analystes là sont plus théoriques que pratiques. Si des sabres met en pratique ce qu'ils disent sur ces plateaux, en ce moment, c'est l'échec. Ce n'est pas tout de suite là que des sabres va trouver de bons joueurs locaux. Il faut du temps, même si les talents sont en RDC, mais ces talents ne sont pas prêts. Quand la RDC était dernière à l'époque de coupe, ces deux gens n'avaient rien à dire avec force comme ils les font sur ces plateaux. L'essai des sabres, il fait un très grand et louable travail au niveau de l'équipe nationale. Voilà, là c'est Charles Polé. On prend la suite. Après Charles, on évolue. Voilà, Jean-Marie Kassamba, reçu par Gaëtan Koubaborandi, c'était lundi, dans les dessous des cartes, pour parler de la publication du gouvernement souminois. Là, c'était
avant la publication. Avant la quand publication. ça traînait encore. Donc, quand on parlait de la sortie imminente, avec beaucoup de blocages, voilà, le dessous des cartes qui a évoqué les tractations politiciennes, voilà, qui faisaient en sorte que le gouvernement puisse traîner davantage. 9 700 vues en 3 jours de mise en ligne pour ces dessous des cartes. 200 j'aime ainsi que 18 commentaires pour Jean-Marie Kassamba. Voilà. On évolue après ces dessous des cartes. Voilà, Germain qui dit une belle analyse sur les concepts démocratie et dictature. Nous devons nous poser la question, qu'est-ce qui est bon pour notre peuple? Voilà, et puis un autre user qui tweet, vous êtes un génie, mon grand JMK. Voilà, c'est user. Après lui, on prend la suite. La suite, c'est voilà, c'est un autre dessous des cartes. Là, c'est maintenant après la publication du gouvernement souminois. Voilà, 22 000 vues en un jour de mise en ligne, 432 j'aime ainsi que 64 commentaires pour Jean-Marie Kassamba dans ces dessous des cartes. Après la publication, il a analysé les profils de tous les candidats et ainsi que les prérogatives et les défis, surtout les défis qui les attendent, parce qu'il y a plusieurs défis. Les pays étaient au ralenti un peu plus pendant ces moments où on attendait la sortie du gouvernement. Et à l'heure actuelle, le gouvernement doit vraiment œuvrer en mode d'urgence avec plusieurs défis qui sont en vue. Voilà. On va prendre la suite après cette capture de Jean-Marie Kassamba. Les commentaires, Michael Moups qui tweet « Toujours content de suivre les analyses de Jean-Marie Kassamba. Merci. » Et puis Serge Clément, « C'est toujours un plaisir d'écouter JMK. » Voilà. Après Serge Clément, on prend la suite. Voilà. Longa qui dit « JMK, vraiment, il n'y a pas ton 2 en Afrique. » Analyse claire, nette, précise, avec une élégance verbale et une percussion explicative. Fierté pour l'Afrique, je suis gabonais, mais je suis accro à vos analyses. Que notre Seigneur Jésus-Christ ne cesse de vous combler de ses grâces et de ses bénédictions. Vous êtes un monument, un modèle et un guide. Voilà, là c'est d'après Longa Naduk Boumweli, voilà, qui a également réagi. Après Longa, la suite, voilà, Pascal Moulegua qui tweet... Ça c'est toujours Télé 50? Non, là nous ne sommes pas encore en Télé 50, vous avez sauté. Voilà. Très, très belle analyse, JMK, un journaliste avec grand J. Voilà. Et puis, Kisolokele Panju qui dit « JMK est un analyste hors pair. Il devrait se rapprocher du président de la République pour lui prodiguer quelques conseils pour mener à bien son deuxième mandat. Très édifiante, l'émission et de la pertinence. » Voilà, là c'est d'après Kisolokele Panju. Voilà, la suite... Voilà, la suite pour terminer, Jean-Marie Kassamba qui recevait ces deux experts pour parler des profils des candidats et des interférences qu'ils pourront rencontrer ou bien qu'ils rencontrent déjà juste après la nomination. 6800 vues en 13 heures de mise en ligne, dont 139 j'aime ainsi que 52 commentaires pour Jean-Marie Kassamba et les experts sur le plateau pour analyser les profils de chaque candidat nommé dans ce nouveau gouvernement qui sera dirigé par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Voilà. Voilà, c'est tout pour ce qui s'est passé sur Télé 50. Donc, continuez à vous abonner sur notre chaîne YouTube, Banamboka Congo. Comme Rufus le disait, on est d'ailleurs en ce moment en live sur la page d'accueil. Vous entrez, vous verrez Télé 50 en live. Vous pouvez tout suivre à tout moment, y compris les publicités, les chansons, même quand l'écran est en veille, à 100%. Vous suivez la télé. Connecté. Vous suivez vraiment la télé en direct. Exactement. On est en train de nous suivre d'ailleurs de partout en ce moment aux États-Unis. J'ai une petite surprise pour vous tout à l'heure. On va d'abord prendre la vidéo de transition, puis on revient. Avec vous, qu'est-ce que vous avez prévu comme vidéo de transition? La vidéo de transition, ça parle de l'héritage. Ok. Voilà. Un enfant ou bien un petit-fils voit sa grand-mère mourir, il parle à sa grand-mère et sa grand-mère lui montre là où il y a l'héritage. Il va, il trouve l'héritage, il cherche l'héritage et il trouve l'héritage. Suivant. Voici la vidéo.
Et même tu attendais ma C'est mort. pas possible. L'héritage, c'est ma photo. C'est pas possible. Effectivement, c'est très drôle. Je te disais tout à l'heure qu'on est très suivi. On est très suivi, mon ami. Je sais pas, est-ce qu'on va prendre d'abord la minute de l'information, après on revient? D'accord. Comme Benjamin Moudiata est là, on va d'abord prendre la minute de l'information. Et après, comme je te disais tout à l'heure, on va revenir. Je vais te présenter à quelqu'un. Ok. Je vais te présenter à quelqu'un qui est là avec nous ce matin. Tu Qui est me là connais, avec je nous. suis un monsieur des surprises et tout Ah. ça. Tu me connais, non? Ok, je lui Tu salue as une d'avance. petite idée de Je la lui salue personne avec... d'avance. Une petite idée de la personne que ça peut être? Nabona le marambo ce soir. Na apprendre en Gaga. Nabona le marambo. Non, je peux te donner quelques indices. Donne-moi là. Une fille. Une fille. Qui a envie de boy. Une fille que tu connais, Que je connais. qui a fait partie de ta vie. Tous aux minutes. Tous aux minutes de l'information, pardon. Merci d'avoir fait partie de ma vie. Alors, on va prendre la minute de l'information parce que Benjamin Moudiata est déjà de l'autre côté pour cela. Bonjour et bienvenue Benjamin. Merci à vous, Christopher Ochokum. Bonjour à tous. Place à l'actualité. À la une de l'actualité, gouvernement souminois, on en parle encore, des critiques après sa sortie pour la société civile. Ce dernier ne reflète pas la cohésion nationale. L'opposition, quant à elle, qualifie ce gouvernement de la continuation et non de rupture. Parlons aussi de la musique. Report du concert Félix Oazekwa ce 1er juin à Adidas Arena Paris à cause de non-délivrance des visas pour son équipe. Et pour boucler, prenons Afrique du Sud. Le premier décompte des élections nationales sont connus. Le Congrès national africain, ANC, a obtenu 42% de voix, ce qui laisse entrevoir la possibilité qu'il perde sa majorité pour la première fois. Merci à tous pour votre attention soutenue à Télé 50. Portez-vous bien, l'actualité vous revient dans moins d'une heure. D'ici là, 50 bonjours continue avec Christopher Ochokum. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Alors, on est de retour sur ce plateau avec toi, Rufus Lukanga. Comme je te disais, j'ai quelqu'un à te présenter tout à l'heure. Déjà, il faut savoir qu'on est très suivi. Quand on dit que non, voilà, Télé 50, chaîne très suivie, ceci, cela, eh bien, ce n'est pas un mythe. C'est la réalité. Dernièrement, on était avec toi ici. Tu étais en train de me parler de quelqu'un. On a brièvement parlé de la personne. La personne se trouve aux États-Unis, en Amérique, en tout cas de toutes les façons, parce que parfois il se déplace. Et bizarrement, il nous a suivis. Bizarrement, il nous a suivis et il m'a contacté sur les réseaux sociaux pour me dire « Ah, merci pour la force que vous m'avez donnée. » On a parlé de lui de manière innocente, mais il nous a suivis depuis les États-Unis. Hein? Tu veux savoir de qui il s'agit? On va regarder la vidéo ensemble. Avec toi. Oto mambo zongwa. Lubeno déjà ba marambo yo. Na mokilo tamba sali. Yo pe fumu na pe mo porter mokilo. Hein? Mikili ata Mexique yaka. Hein? Ata Mexique yaka. Bate bate ma sala mbang no c'est là-haut. Na bato na permis. Na permis. Ala mikilo yo. Zamba pambola ngapela na ya poto. Allez la poto fort. Si tu vas bien on coupe la mikili. Yo, comment il plaît? Naoya Kinshasa, naoya la ville de Kinshasa sikoyo. Naoya la Kinshasa, la moi mio bolingo ya poto tenga naoya la ville kuna. Ana fait Carlos.
Nana Pedro. Nana Carlos, Nana Carlos, Nana Pedro. Beaucoup ça la toya. All right. We've been outside. Bakenda Poto Bakosa. Il est terrible. Je le suis tous les jours. Ah, donc tu es comme moi. Bakenda Poto Bakosa, je te dis, pour me calmer parfois, déstresser, je vais sur TikTok, Je même suis sur tous son les Insta, et je regarde. Et pour la petite surprise aujourd'hui, il nous suit là en ce moment. Ok. J'espère, et j'essaie de l'appeler. Hein, là, en direct, on va voir s'il va répondre. Ok. Attends. Je suis aux États-Unis, il est 3h en ce moment. Ah, il a répondu. Allô? That boy, papi. Christopher. Comment tu vas, mon frère? Oui, je me porte bien, merci. Et toi, comment tu vas? Je vais bien aussi. Tu es en train de nous suivre en direct, là, j'espère. Oui, je suis en train de suivre là. Je suis, je suis très émotionné de voir les vidéos défiler sur votre chaîne. Et, Vraiment. tu vois, ça me fait grave plaisir en fait. Non, mais c'est pour te dire qu'on a énormément d'affection pour toi et que c'est vraiment un grand honneur que tu puisses également nous suivre. Malgré que on a la poteau main, au PCT 50 ans, moi chance moutier. Oui, bien sûr, Tolanda Télé 50 à les États-Unis, total à Albino. Ah, c'est ça la confirmation, hein, parce que quand on dit aux gens que non, voilà, faut suivre. On est suivi de partout. Là, tu es présentement où, au Mexique ou aux États-Unis? Non, à l'heure actuelle, je suis à Las Vegas précisément. Eh! Il est Au Tambolais. il est minuit. Il est minuit. Ah, il est à Las minuit. Vegas. Ok, Bakenda Poto Bakosa. Oh, mon bel Tambolais. Vraiment. C'est moi aussi, je suis très honoré. En tout cas, au penser la ngaï la platé na yo, donc et puis ça l'ingaï vraiment bien ma casse. Ouais, tu sais, les gens sont en train de suivre ce matin. C'est vrai que bon, on peut pas parler en long et en large. J'espère qu'un jour, soit toi, tu viendras faire un tour ici à Kinshasa, soit nous, on va se retrouver avec toi là-bas aux États-Unis, tout ça, la moi, émission, tout découvrir davantage. Mais je suis un peu curieux. Tu es là-bas depuis combien de temps? C'est quoi l'histoire pour la Nini Oina Kongo Makasi Boy? Ok. Au Tchéga sur le champ. Non, c'est pas que Naïna Congo. En fait, non, Lingalelo n'a encadré un peu idée Nangaï sur Tanga Lubana Batu, Koya Poto, tu vois. En fait, on connaît tous la réalité du pays, tu vois. Nous autres, on a grandi dans des familles où on n'avait pas le droit d'insulter les grandes personnes. Ata basali o mabe ata ndeni aux amam mususu moni bongo kanika na mutema quoi, tu vois. Et puis tout ça la façon mususu to va s'exprimer, tu vois. Et c'est vrai que au Marambo les Congo, tout le monde n'est pas d'accord avec ça, tu vois. Tout ce qui se passe au Congo, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Donc façon la monarchie a ko motiver ba jeune, il a ko motiver ba jeune Laurent Ngai, parce que tant dans un Congo, tout ce que je raconte là c'est du vécu. C'est du vécu, ce sont des choses pour comme il vraiment la vie quoi. Et na pesa nzambe merci à tout moment. Pesa nzambe merci à tout moment. Donc bref, quand on a l'ubaka na pesa rabatu motivation ya poto idée na ngeza yebisa bango ki. Et si quand on a sali on a moni ba avantage nango. Tu vois, na moni ba avantage nango mais na yebi pe que ba te belé au bazar Congo se sont découragés. Il y a peut-être des travaux au Ngalingo Salate, il y a des jobs au Ngalingo Salate. Il y a des Congolais qui sont très courageux qui peuvent le faire ici aussi. Après, ça dépend de chacun. Oui, à Monique, après, ceux qui a économisé, il permettrait qu'à Zonga Mboka, c'est pas un problème. Ah, c'est aussi dans tes projets. Un jour, tu vas revenir aussi investir ici au Congo. C'est qui commence, qui commence ma baie. Christopher, c'est qui t'es dans le Mangoué. Si tout va bien. Si tout va bien. Sauf imprévu. Bon, ici, sauf imprévu quand on est. Si tout va bien, sauf imprévu. Imprévu, ça va me rappeler. Mais là, si tout va bien.
nasepela na poto makasi banda kutote ya libuma mama na nga nalingaka poto makasi vraiment donc nasepela na poto makasi. Tout va bien sauf imprévu au kufa la poto. On a le bas sauf imprévu parce qu'imprévu ceux qui un jour peut s'ami péler en serre à mboka na nga na boya te quand même. Mais pour le moment vraiment nasepela na poto vraiment banda bomwana. Banda libuma mama. Banda libuma mama voilà. Donc l'histoire derrière ça, bref, ils ont que la bande qui olinga poto mingi, même à l'école des amis ils connaissaient. Papi, ceux qui prof à payer sa cours, il y a comptabilité, parce que j'avais un professeur qui s'appelait professeur Désiré. Il connaissait en fait. Ceux qui ont classe, en tout cas j'étais intelligent à l'école. Tu peux demander à tous mes amis. Mais nazalaki ce cours et bandi ngai mutu na ngezalera poto il faut na timalaki. Donc la laisse prof soka pesi na TV na marambo tenga il faut ra poto ka rapi. Ai bongo. Donc et déjà ils étaient poto pega d'ailleurs parce que c'est pas aussi facile ici tu vois. Naza la responsabilité les lonzamba pesi na peu grâce peut-être que naza la facilité sur ma famille. Une chose est sûre que je me plains plus comme c'était avant quand même la Kinshasa. Ça c'est vrai. En tout cas, merci beaucoup. Papi Lombi, c'est la famille désormais. Depuis Las Vegas. Las Vegas au total, on a filmé à Casino. Voilà, il est 23h heure de Las Vegas. On appelle ça précision. C'est très important. 8 heures de Kinshasa, tu es là-bas transport. Voilà, natoka makasi kokima mbangu kuwele la transport nazo ebisayo moko quand je pense à ça va pas si vraiment la raison naka ba pantere pas suki nazo kima mbangu bazola tanaka toki otoka ici c'était kuna poto ka fosa sport natoka sport natoka kaka na sport pas biso pe to za désert mon ebimara mon makasi na toki mais sinon te kotoka vraiment na yebyango en tout cas oui merci beaucoup mon frère, ça fait plaisir et surtout comme tu es resté là à attendre cet appel. Donc on est là, on reste en famille et comme j'ai dit, j'espère qu'on va se retrouver un jour. J'espère que tu vas continuer à bon, on a habité ce qu'on a là-bas. Est-ce que c'est ambassadeur à Congo pour le lingi batuba kende kuna? C'est qui est sûr. Célébrité et ça la Congo plaisir. Surtout que tu passes tes messages en lingala, j'ai remarqué. Hein, souvent, c'est pas en français. Du coup, les voisins n'ont pas le temps de se moquer de nous. Bah, comprendre. Quand on a des commentaires, biso ba kinoa to seka, ivoirien, mais il est en train de dire quoi, lui adore. Bon là, c'est entre nous. C'est entre nous. J'ai des amis camerounais, j'ai des amis ivoiriens ici aussi. Baza batuna ngai mingi olobara nini na ba vidéo na vidéo. Moi il faut tout olobara makambo pe. Oui, omoni mabela biso mboka to ba kobomba moi. Moi ba code ezala ka voilà. Voilà, eza naza ambassadeur en mboka la linga. Ngamo na pesi titre wana, ngamo na nommé ambassadeur Papi Lombi. On n'oublie jamais le chemin de retour. Effectivement. Ça, il faut savoir. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. On se parle même le matin. Je te laisse te reposer. Et on se voit plus tard. Rendez-vous dans TikTok. Ok, merci beaucoup. Rufus te salue. Rufus, tu dis rien. Ouais, je le salue et je lui pose la question, la prochaine étape. Après, là où il est, il ira où et il après Las Vegas, maintenant, destination. Pour Outi Cancun. Outi Cancun. Dans un Cancun, en fait, c'est les hommes qui sont dans la salle de travail à Cancun. Ils travaillent dans un club de vacances. Voilà, du coup, offrir des vacances pour une semaine. Mais après Cancun, Chico, on est dans un boinga, il y a un bamboka, il y a un Maldives. Au moins, il y a un bamboka, il y a un rappelé. Il y a un bamboka, il y a un rappelé. Parce que, il y a un bamboka, il y a un réseau qui est. Et puis, il montre son ballon, mais un réseau qui est. Il y a un éclairage. Orobo Missa Moutoula Ligaba Poto, mon frère. Moutaro Kouf, Anakin. Christopher, en tout cas, merci beaucoup, mon frère. Ça lui a plaisir trop. Merci beaucoup. Maman, un jour, soit ça qui en vie, ma maman, elle a accepté l'année locaux parce qu'il y a un web, c'est toujours dans la TV un jour. Mais ça, jour, la Lingana, c'est toujours, maman,
c'est bien moi ton fils à la télé, tu vois. Voilà. J'ai pris le risque et ça finit par payer. Ouais. En tout cas, courage, il y a ma gêne, tout, donc bah abandonner la télé, rêve, c'est ça en fait le message. Merci beaucoup, merci. Papi Lombi, on se parle, on s'écrit plus tard. Je vais couper des extraits, je vais mettre sur mes réseaux Nabina Solo, Nastar, en direct, donc, Oumela. Merci beaucoup. Si tout va bien, sauf imprévu, bonne nuit. Au revoir. Voilà, c'était bien That Boy Papi Lombi. Comme je te disais, c'était la surprise de ce matin. Fait rêver beaucoup de Congolais aujourd'hui. Beaucoup. Beaucoup de Congolais. Mais vous l'avez entendu, hein, il dit c'est possible aussi de se retrouver ici. C'est vrai qu'il y a des circonstances là-bas où si vous êtes courageux, il faut absolument être courageux. Pour se retrouver. Ce que Kunana Kigoigo et à Kinshasa, là-bas, il n'y a pas de ministère, cabinet ministériel, parti politique, non. Là-bas, tu dois te creuser la tête, trouver des idées, répondre à des solutions, à des problèmes, trouver des solutions pour des problèmes qui rongent la société là-bas. Donc, rien n'est donné cadeau de ce côté-là. Merci beaucoup à Papi Lombi pour la disponibilité. Il est tard là-bas, comme il l'a dit, 23h, heure de Las Vegas. Vraiment. Mais il est quand même, voilà, il nous a quand même eu au téléphone. Ah, mais il fallait lui poser la question. Lui et moi. Ça m'est venu à peine là. Ça m'est venu à peine là. C'est sûr que ce n'est pas la dernière fois de toutes les façons. Moi, je suis vraiment très intéressé par lui. Moi également, avec ses vidéos, j'ai lu même des commentaires de gens. Il est vraiment apprécié ici. Voilà, donc c'est devenu une expression, et tout même dans les. Je vois les gens écrivent ça même. Certaines ministres. Mais allez sur Google, il y a même de. C'est en tendance. Voilà, Pessa Potochance, Pessa, voilà. Ça fait toujours plaisir, une idée qui sort de toi et qui ensuite. Un slogan là qui reste. Touche le monde. Et vous l'avez suivi, Aïna Kongote. Non, il ne faut pas confondre les choses. Voilà, c'est sa vie et il a emprunté un parcours où il réussit quand même bien, comme vous le voyez vous-même dans son quotidien. Bonne chance à lui et beaucoup de bonnes choses. Il n'est pas fait ça, Bambo chance. Hein? Pays de la liberté. Ah, les pays de la liberté des braves. Atlantique. Et les gars ont exalté. Voilà, on va prendre notre sujet. Kenny et Anna qui nous amènent ce sujet. On parle toujours des ministres parce que c'est toujours d'actualité les gouvernements Toulouka. Pourquoi se réjouit-on d'être ministre en RDC, Christopher? Alors, si je dois prendre la défense, je vais répondre les deux volets. Donc, pourquoi il faut et pourquoi il ne faut pas. Je vais commencer par pourquoi il ne faut pas. Parce que même quand on a publié le gouvernement dans la nuit, là, mercredi matin, dans mon quartier, là où je vis, il y a 2-3 personnes qui ont été citées, ministres. J'ai vu jeune débrouillard à quartier, chaud, qui n'a pas l'Iwana, il s'improvise en garde du corps, termine la porte, ainsi de suite. Pourquoi il ne faut pas célébrer? Il ne faut pas célébrer parce que les défis sont grands. En République démocratique du Congo, un pays comme le nôtre, sous-développé, un pays au Batobazo Seka, un pays attaqué par un tout petit pays comme ça, diminué par le Rwanda, un pays où l'eau et l'électricité sont difficiles. Je parlais dernièrement avec Crispin Chibikou Fabi, un État qui ne garantit pas l'eau et l'électricité à son peuple, c'est criminel. Oui, c'est vrai que c'est criminel d'agir de la sorte quand on sait qu'on est traversé par un fleuve, d'innombrables cours d'eau. Et notre électricité utilisée d'année dans d'autres pays. Voilà, d'année en année, de génération en génération. Si on continue de se plaindre d'un problème de l'électricité, par exemple, c'est criminel. D'eau potable, c'est criminel. C'est-à-dire qu'il y a ce que Dieu a donné, il y a possibilité de s'organiser pour trouver la solution, mais on n'a pas ça. Déjà, partant de ces nombreux défis, dans Citera, ne serait-ce que sécurité, Maïna courant, tu viens, on te donne un travail aussi difficile que de gérer à la destinée d'une population comme celle-là, tu n'as pas à te réjouir, tu dois être concentré. Effectivement. Tu dois être concentré parce que ceci, cela, Fona Salaboué n'a posé tel acte, telle solution. Mais aussi, pourquoi célébrer? Célébrer, là, je vais dire, dans un cadre personnel. Papa, RDC à 2 345 410 km². On est des centaines de millions
si tu te retrouves... Il y a des pony. C'est pas parce que tu es le plus intelligent, parce que tu es le plus beau, parce que tu Il y a es... de plus intelligents que toi qui est mais caché c'est quelque toi part. Mais c'est toi qu'on a choisi. qui va gérer ces plus intelligents-là. Et surtout, si tu as eu un parcours, toi aussi, au Botama, au Tangaba classe, au Soufra, ou pas, et ainsi de suite, au militaire dans ma partie, pouf, tu te retrouves là-bas. C'est quand même un accomplissement personnel assez grand et qui mérite une réjouissance, mais personnelle. C'est pas, moi, je ne peux pas reprocher à quelqu'un qui n'a pas l'air, n'a femme, n'a bana, moi, champagne, en comité restreint, ok. Mais oh, ça lui fête. Ou bien ici, concert, artiste, vous ne pouvez pas demander au ministre, où est les Akindoki? Tu vois un peu. Et après, ce ne sont pas que ces gens-là, comme j'ai dit, mes voisins dans le quartier, peut-être y était où tu as décidé ça la fête. Mais bah yo qui commande la TV, bah et puis pas sa famille, bah na famille, na connaissance, na bah on peut ça bon bah au final bah moi $10, $5 dans le magasin, bah et binda bah on tout bah tu es assiégé. Au salanine. Faut ce moment quasi à bière, faut ça manine, bah on peut on a bah zoyemba, bah ça la ainsi de suite. Donc il y a possibilité, tout comme il n'y a pas possibilité de se réjouir. D'un point de vue personnel, c'est un grand accomplissement. Effectivement. Mais vu les enjeux et les défis du pays, il faudra penser à quoi faire. Et effectivement, il faut être concentré. Voilà. Il y a eu des réponses aussi? Oui, il y a eu des réactions. Jean-Maurice qui dit une très bonne question, c'est certainement pour se servir. Toutefois, avec ce nouveau gouvernement, je sens la prise de conscience de la part du président et du Premier ministre de doter les pays d'une nouvelle classe politique qui devra, je ne vois plus à l'écran, voilà, qui devra opérer une rupture avec les mauvaises habitudes du passé, notamment la corruption, les détournements de fonds publics et les clientélismes politiques. Quand c'est bon, c'est bon. Voilà, il faut apprécier. Là, c'est d'après Jean-Maurice Bélé. Après lui, voilà, on évolue. Guylain Lukinga, voilà, Sian qui réagit. L'enjaillement, l'un des signes révélateurs que le ministre n'a aucune idée de ses responsabilités ni des défis qui l'attendent. Voilà, et puis Stino qui ajoute l'argent facile. Voilà, après ces commentaires, on évolue. Jonathan Bonongué lui réagit également. Tu le sauras le jour où une personne de ta famille sera ministre. Voilà, le jour où une personne de ta famille sera ministre, tu sauras pourquoi il faut se réjouir. Voilà, là c'est Jonathan Anansi qui dit « De la même manière qu'on s'est réjoui d'être pasteur, on n'a pas compris la gravité de la mission. Les jours où on comprend c'est qu'un gardien d'âme ou la responsabilité sur les vies des gens en tant que ministre, on fuirait comme Jonas et c'est Dieu qui devra vous convaincre. » Bon, lui, il est trop biblique. Hein? Il donne même l'exemple des pasteurs. On ne peut pas se réjouir parce qu'on est devenu pasteur. On doit commencer à réfléchir. Je suis devenu gardien des âmes. Donc, tout ça, que je dois prier pour des gens, il faudra réfléchir. Et un ministre doit être comme un pasteur nommé récemment. Voilà. Après la suite, Pascal Moulegua qui ajoute « Le professeur Exousia écrit « Après avoir été éjecté d'une fonction politique ou un poste de pouvoir, l'inquiétude vient du fait que les téléphones ne sonnent plus comme d'habitude. On peut croire que la batterie a un problème ou que l'on n'a pas bien chargé les téléphones, c'est le début de la solitude. » Or, quand on appelait, tu ne répondais pas. Tu ne répondais pas. Actuellement, les anciens ministres, quand tu appelles, ils répondent. Hein? Vite, très vite. On en a connu même ceux-là qui venaient et même monter leurs éléments ici. Mais quand ils étaient ministres, ils ne venaient pas. Un peu de respect. Non, je donne l'exemple. Non, c'est un exemple. C'est un exemple. Pas seulement pour les ministres. Il y a même de ces élus. Ils étaient courtois en période de campagne. Ils nous appelaient régulièrement. Toi-même, tu es là vraiment. Il t'appelle à plusieurs reprises. Mais il a été élu. Tu l'appelles même pour les féliciter. Ah, je voudrais juste vous féliciter. Mais tant que tu es invité, au commis, moi, un message. Des fois, ils avaient quitté au commis, au monde a vraiment atteint leurs phrases. Mais cette fois-ci, merci. On comprend que là, maintenant, le réseau est saturé. Il y a beaucoup d'appels en même temps. Il y a beaucoup d'appels en même temps. On peut comprendre, hein, ne pas recevoir le numéro inconnu. Mais un numéro, c'est que, bon, là régulièrement quand même. C'est compliqué. Voilà.
Donc la solitude, ça vient quand tu n'es plus là. Tu vois même les gens qui étaient tout autour de toi, et ils t'appellent plus régulièrement. Ça devient rare. Et voilà, mais maintenant, c'est vous qui cherchez les autres. Ce n'est pas seulement en étant politique, député, même dans la vie comme ça. Et il faut être fort pour supporter cela psychologiquement. Oui, oui, même dans la vie comme ça, c'est comme ça. Christopher, il y a beaucoup de gens qui l'appellent parce qu'ils le voient sur Télé 50, tout ça. Christopher vieillit demain, il est à la maison. Personne ne l'appelle, comme d'habitude. Personne ne l'appellera comme d'habitude. Donc c'est comme ça la vie, il faut s'y attendre. S'y attendre parce que ça finira par venir. Exactement. Voilà. On prend la suite après Pascal Moulegua. Voilà. Guylain Lukinga, voilà, qui bavarde de l'autre côté. Céline Giama qui dit Atuna Kité, assistant social d'Eredi à Missi. Une très belle chanson. Oui, une très belle chanson. Voilà, qui relate vraiment tout ça, hein, cette chanson. Au Cameroun. Voilà. Assistant social. Je demande d'ailleurs à Guylain de nous chercher la chanson là. Hein? Assistant social. Assistant social. Si on pourra mettre ça en transition effectivement. À la fin. C'est une très belle chanson. Très belle et chanson. Touché et toucher les ministres qui comptent. Alain Matonda, voilà, un des anciens VP de la République, a même précisé que c'est du jour au lendemain que les téléphones ne sonnent plus. Voilà, là c'est Alain Matonda. Voilà. On évolue. Après Alain Matonda, la suite, Toussaint Milka qui dit après nomination, Congo est commis Kobonga Malé Malé Mbélé, on a moni policier, ils ont mis la crème. Ah! C'est de la provocation. Hein? Policier, ils ont quitté la crème. Policier avait la crème. Est-ce que crème ils arrachent? Crème ils arrachent 100 francs, non? Crème ils arrachent combien? Il y a 100 francs. Non, non, moi j'ai un peu compris. C'est pas par rapport au prix. C'est par rapport au prix. Hein. C'est par rapport à préférence. Policier préféré. Tout ça, Mika. C'est de la provocation. Policier, parce qu'il est fort. Il faut payer moi Bloura Makassi pour. Aussi, j'ai vu une vidéo. Je ne sais pas si tu as vu cette vidéo-là sur les réseaux sociaux, comme on est en train de parler des policiers. Un policier est en train de parler en pleine parade, comme ça, il est tombé. Ivre. Il n'était pas ivre. Il n'était pas ivre? C'était une crise d'AVC. Ok, mais dans les réseaux sociaux, on a pas. Oui, justement, c'est de ça que je parle. On dit que non, Azaki n'a Kouti. Mais après, j'ai vu une publication de sa famille. Parce que je voyais même ce jeu, non, le Bamouta Kouti, il a mis sur Boé. Voilà. Je ne comprenais pas. Okay. Ce n'était pas des livresses comme les gens ont cru. Oui. Dans les réseaux sociaux. Voilà. C'est vrai qu'il est crises, avec une malade, il y a quoi. Ok. Voilà, vraiment beaucoup de compassion pour lui, hein, beaucoup de compassion pour lui. Moi, il va bien quoi, AVC. Et comme on est en train de parler de famille, je profite de parler aussi d'un autre cas. J'avais dit que je vais en parler avec tous les rubricards aujourd'hui pour marteler là vraiment dessus. C'est le cas de la famille de Kevin. Je ne sais pas si tu te souviens de lui, c'est le jeune qui a été assassiné, qui en a arraché les véhicules lors de cette malheureuse aventure là au Palais de la Nation de Christian Malanga et compagnie. Kevin a laissé femme, enceinte et enfant. D'après les témoignages de ces personnes proches, c'est une relation qui date de plus de 10 ans. Il y a une femme, quand ils avaient 16-15 ans, ils se sont mariés, ils ont eu un enfant, ils attendaient un autre enfant. Et ce père de famille, très jeune, a été abattu comme n'importe quoi dans la rue. Là où le bas blesse, on sait que rien ne pourra le faire revenir, mais sa famille est laissée à son triste sort. J'ai vu les gens aller consoler Vital Kamere. J'ai vu Vital Kamere consoler les familles des policiers qui sont tombés chez lui. Mais pour la famille de Kevin, personne n'en parle. Zéro pour le moment. Personne ne passe, personne ne console, personne n'est même venu donner une explication. En gros, c'est sur les réseaux sociaux qu'on est arrivé à des conclusions, parce que même là, on ne peut pas avoir les obsèques. La dépouille est retenue quelque part et la famille souffre énormément. Ses amis souffrent énormément. Moi, j'en connais quand même quelques-uns. Tous les jours, ils sont là
a publié sa photo avec les larmes aux yeux. Nabutu, non, Kokola Laté, Kevin, on était avec lui à Kei, Kevin. Bon, en tout cas, j'en appelle aux autorités, de la même manière qu'on a consolé Vital Kamere. Et même les policiers qui sont tombés. Il ne s'agit pas que d'argent. Là, aux États-Unis, si un militaire tombe au front, tu vas voir une délégation, un militaire, un drapeau, jusqu'au pas de la porte, là où il vivait. Faire rapport soit à la famille, soit à la femme, soit aux parents, que non, votre enfant était un soldat. C'est vrai que ce n'était pas un soldat, mais il a Koufeli, ils étaient qui c'est une cause. Il défendait une autorité. Non, il défendait une autorité. Lui, il rentrait chez Kevin. lui. Kevin. Moi, je pense que tu parles de policiers. Donc, il est victime collatérale d'une mésaventure criminelle qui visait l'État congolais. C'est pas qu'ils étaient venus cambrioler une maison dans ce quartier-là. Non, ils visaient le bureau du président de la République. Son véhicule, on a vu ça là-bas. Donc il est mort au milieu d'une affaire d'État. S'il est possible de réparer ce retard qu'on a pris dans le temps de consoler sa famille. Sa famille a le droit d'avoir la version officielle verbalement. Une tape sur l'épaule, ça ira, ça va continuer, et ainsi de suite. En tout cas, j'ai dit que je vais marteler dessus sur chaque rubrique qui va venir pour qu'on puisse trouver, si possible, une solution. Voilà. On évolue, après tous ces Mika, Guilain Lukinga, voilà, ACP qui tweet « C'est avec regret que je vous annonce les reports de mon concert à Paris en France, qui devrait avoir lieu le 1er juin, mais qui finalement aura lieu le 14 décembre », a écrit Félix Oazekwa, artiste et musicien congolais de la RDC, sur ses pages sociales consultées hier. La raison est que je n'ai pas pu avoir les visas nécessaires pour faire ces concerts. Sur les 39 visas demandés, on m'en a donné 5. Vous vous conviendrez avec moi qu'avec 5 visas, on ne peut pas faire la chorégraphie. C'est difficile de faire du spectacle. Voilà, Félix Oazekwa. Le concert prévu le 1er, la date a changé. C'est finalement le 14 décembre. Je me souviens qu'il avait dit, peu importe, parce que la finale de la Ligue des Champions, c'est quasiment le même jour. J'avais bien souligné ta question. Il a dit Alia, finale Ligue des Champions. Oui, il a dit la finale de la Ligue des Champions risquerait de ne pas être suivie à cause du concert. Du concert. Oui, de Félix Oazekwa. En tout cas, s'il a quelque chose, c'est la foi. Oui, c'est la foi, oui. Oui, il est fort. Il préparait déjà ses chorégraphies, mais malheureusement, problème des visas. Nous espérons que ça va s'accélérer pour que, arrivé décembre, le 14, que le concert ait lieu pour la grande joie des mélomanes de la bonne musique, surtout la musique de Félix Oazekwa avec ses chorégraphies qui nous restent toujours à l'image. Quand on pense à lui, on pense à ses chorégraphies. Le roi de la Corée. Oui, le roi de la chorégraphie, voilà. On évolue. Après ACP, voilà, Central qui ajoute concert de Félix Oazekwa à 10 Arena. Reporté, prévu le 1er, ça devient le 14. L'artiste dit n'avoir, il demande à ceux qui ont déjà acheté des billets de les garder et à ceux qui voilà, pas de son nom procuré. De son nom procuré. Voilà, de son nom procuré. Voilà. Ceux-là qui n'ont pas encore acheté les billets, vous pouvez acheter au Bombinao jusqu'au 14. Kileba Jordan qui dit alors qu'ils ont annoncé un sold out. Il demande encore aux gens d'acheter les billets. En réalité, les vieux n'a pas pu vendre les billets. Voilà pourquoi son concert a été reporté et non pas pour l'obtention des visas. Voilà, là c'est la réaction de Kileba Jordan. Voilà. Après Kileba Jordan, ingénieur Kapwadi, mais il craignait que son concert puisse impacter la finale de la Ligue des Champions, comme l'a dit Christopher ici tout à l'heure. Voilà, là c'est Kapwadi. Voilà. Après Kapwadi, Norbert, une grande salle comme Arena Adidas qui s'est fait réserver pour un grand événement n'arrive pas avec ses entrées au ministère de la Culture à faire obtenir des visas pour les artistes. Est-ce que ce sont aussi des prérogatives d'une salle? Par exemple, vous louez la salle comme la salle Adidas Arena, qui est une grande salle de grande renommée, qui sait que Félix Oazekwa devrait livrer concert le 1er. Est-ce que c'est parmi ses missions également de veiller à ce que l'artiste et son équipe puissent avoir des visas facilement pour venir livrer un tel concert, un tel événement? Normalement, ça doit être automatique, hein, mais malheureusement,
Je ne sais pas. Qui dit vrai, qui dit faux, on finira par le découvrir. Effectivement. Mais c'est vrai qu'au stade de Martyr, Félix Oasekwa n'avait pas attiré grand monde, qu'on se le dise, Oui, comme dit effectivement. Jean-David Kilolo. Mais on verra comment ça se passe pour la suite. Le 14 décembre, il c'est raté. Mais les changements de date, c'est toujours en négociation avec la salle. Non, on voit à cette période, la salle n'est pas occupée, n'est pas réservée. Non, si lui ont donné le 14, c'est que c'est bien le On 14. ajoute aussi l'argent. Ou bien c'est par rapport à un bon, vous foutez pour la salle. Je ne sais même pas. Je ne veux pas aller jusque dans les détails, parce que pour faire rigolo, là, moi j'ai quand même vu la pub que la salle a eu à faire. Hein? Ok, mais Félix, c'est qu'on dirait, n'habiter sur Mounian, on dirait la monnaie. Bon, je n'ai pas prêté attention, mais ça ne manquera pas quand l'artiste parlera de ça. Donc, même dans la structure, on a vu sur la de la Gombe, tout ça. Quand il y a un événement, il y a des affiches, il y a des trucs là qu'on met pour annoncer qu'il y aura un concert. C'est Wenge. C'est Wenge qui avait redémarré le stade. Oui, redémarré le stade depuis. Oui. Ça le redémarrage qui a causé tout ça. Beaucoup de gens. Et voilà. Allons-y. Edmond qui dit Ekoufelité, Vieux Oasekwa, les 14 et les Kabiens. J'espère Ti Tokoma les 14. Bon, je pose la question, c'est les 14 jours ou les 14 décembre? Décembre. Voilà. Ti Tokoma les 14, Ozwaba Visa comme demandé. Voilà. Nous l'espérons également parce que c'est aussi la fierté de la culture congolaise. Là, c'est Edmond Katenda. Voilà. Après lui, on évolue. Voilà. Actu, retournement des situations. Au Cameroun, Samuel Eto'o présente ses excuses et maintient finalement les sélectionneurs Marc Brice. Voilà, après les incompréhensions, l'altercation qu'il a eue avec les nouveaux entraîneurs des Camerounais, voilà, les Lions, on les appelle comment? Les Lions indomptables. Les Lions de la Teranga, c'est Sénégal. Hein? Sénégal. Voilà, les Lions indomptables. Et finalement, ils se sont mis d'accord ensemble. J'avais même suivi la vidéo où Samuel Eto'o présentait des excuses au coach par rapport à sa réaction, par rapport à son attitude. Et voilà, tout est remis en ordre pour les bienfaits du football camerounais. Voilà, on prend les commentaires à ce sujet. Antoine qui dit les excuses c'est bien, mais tout ça démontre une fois de plus qu'il y a un vrai bordel entre la fédération camerounaise et le gouvernement. Et puis Ruth qui réagit, je pense que c'est une histoire de corruption qui malheureusement gangrène ces pays et Eto'o essaye de survivre dans tout ça. Voilà ma théorie. Voilà, après lui, une autre, on évolue. Guilain, Lukinga, on évolue. La suite, voilà, Belip qui dit il a imposé son staff et c'est tout ce qu'il voulait et on lui a donné raison, mais il tient Brice à l'œil. Ce dernier est sur une pente glissante, il est obligé de faire un saut, un sans faute pour sauver sa tête. La suite du feuilleton après la pub. Voilà, là c'est Belip. Voilà. Peu importe hein, le commun accord, mais je pense que Samuel Eto'o veillera au moindre détail de ce que le coach fera s'il n'y a pas dérapage. Voilà, il aura une raison. African for Life qui dit le palmarès de Samuel Eto'o depuis son accession à la FECA Foot, j'ai frappé un youtubeur algérien, j'ai imposé mes règles à André Onana, j'ai humilié l'envoyé du ministre et son entraîneur. Voilà, là c'est le palmarès que African for Life fait de Samuel Eto'o depuis son accession. Voilà. On va terminer avec ce tweet de Lobby Nzambe qui dit « À qui donneriez-vous la chaise, Christopher? Tu reçois 5 visiteurs au même moment et comme par hasard, tu n'as qu'une seule chaise. À qui donneras-tu la chaise? Ton père, ta fiancée, ton professeur, ton pasteur ou ta belle-mère ?» C'est clair. C'est clair. Moi, je donnerais la chaise à mon père. Mais après, je sais que mon père, en homme élégant, galant, voudra se lever pour donner ça à une des femmes qui sera à la pièce. Mais ce qui est sûr, pasteur, au télé. Pourquoi? Attends, professeur, pasteur. Ce qui est sûr, n'a habité pasta, au télé. Pourquoi pasteur? Pasta au télé. Maïe barake. Ou kanela pasteur ou quoi? Na kanela la ngate na tali ne liste ndengeza.
Pasta, au télé. Pourquoi pas les professeurs? Les professeurs, moi j'ai beaucoup de respect pour les professeurs. Hein. Pas de Professeur respect a pour les appelé pasteurs. Maëlle. Professeur a atteint un livre belé. Pasteur a atteint un livre mort. C'est vrai que c'est pas n'importe quel livre, mais a atteint un mort. À côté les mains, au télé. Christopher. À côté les mains, à côté les mains. On prend le commentaire, Guilherme Lukinga. Pasteur à côté les mains. On prend le commentaire après ce tweet de ce que les internautes ont dit. Voilà. Adelino qui dit à mon père d'abord, c'est lui qui verra par rapport à son âge et sa curiosité. Sa courtoisie. Voilà. Sa courtoisie, pardon. Bonheur Kafouata qui dit mon pasteur, il représente Dieu. Et pour moi et pour mon père. Et même pour ma belle-mère et ma fiancée. Tu vois, lui dit, c'est le pasteur. Voilà, bonheur. Là, c'est bonheur. Voilà, bonheur Kafouata. Il représente Dieu. Il cherche le bonheur. Il représente Dieu. C'est parce qu'il cherche le bonheur. Ça va. Il est bonheur. Voilà. Camille Mampouya, je donnerai à mon père par courtoisie, donnera à ma belle-mère, qui aura honte, donnera à mon pasteur. Celui-ci, par complexe, donnera au professeur et ces derniers, par politesse, donnera à ma fiancée en disant les femmes d'abord. Voilà. Une réflexion. Et tamboli. En bref, Somara Bakit. Non, bref, Somara Bakit, frère. Hein? Somara Bakit, il va tout le fan. Vous savez, moi, Somara Bakit, c'est ça. Ah, Koyamba Batuta? Oh. Yo, aux kiti moko. Les célibataires aussi, je vous salue. Vous n'avez pas beaucoup de chaises. Il y a même de ceux-là qui n'ont pas de chaises. Vous voyez, car attends, au côté, au fin du moment. Mbet. On va dire qu'on dangereux, Nakouana. Nakouana, Nakouana, dangereux. Côté, maman, fan Mbet. J'ai interdit aux filles d'aller à les maisons comme ça. Oui, c'est une maison comme ça. Invité au mais tant que vous avez bon mobité, tu fais Libanda, frère. Nakitini. Libanda, tout est les yo y a mon to fanzi na mbeto. Non, faut pas aller dans les maisons comme ça. Faut éviter. Les dangers permanents. Au lit, c'est pour dormir. La chaise pour s'asseoir. Mais il y a même des filles qui louent des maisons qui sont célibataires. J'ai interdit les garçons d'aller voir les filles qui sont. Cette interdiction n'aura pas d'effet. C'est ni les sans effet. J'ai interdit aussi aux garçons, n'allez pas. C'est ni les sans effet. N'allez pas. Là, ça n'aura pas d'effet. Ils te moudent même quand ils te suivent comme ça. Il y a allô, Bani, maman, voilà, et parce que c'est un mauvais message. Tout est communication. Oui, tout est communication, effectivement. Le lit, c'est pour dormir. La chaise, c'est pour s'asseoir. On ne peut pas aller s'asseoir sur les lits. Non. Ou, moi, vous-même, vous assumez où vous allez. Voilà. Effectivement. Voilà, on va terminer avec un anniversaire. Voilà. Il y a une jolie petite fille qui célèbre son anniversaire aujourd'hui. Elle s'appelle Tendula Janela Monoe. Voilà, elle a 2 ans. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Joyeux anniversaire, Janela Tendula, de la part de Camaro, notre technicien ici. Voilà, c'est sa nièce qui célèbre son anniversaire aujourd'hui. Heureux anniversaire à vous, Janela Monoe Tendula, grâce et bénédiction dans votre vie, dans votre très jeune âge. Vous êtes tellement jolie et grandissez avec cette beauté. Entretenez-la également. Vous serez grand, vous serez aussi une grande dame. Que du bonheur pour vous, Janela Ntendula. Voilà, Christopher, pour aujourd'hui. Voilà. Et j'en profite aussi, comme tu as souhaité un heureux anniversaire, de la part de vieux Damien Poto. Papa m'a pas ça qui souhaite un heureux anniversaire à Madame Nadège Louéou. J'ai envoyé la photo tout de suite là à Guilain. Je ne sais pas s'il pourra déjà mettre ça. Il est en train de nous suivre ce matin, hein, mon vieux. J'ai vu que dernièrement, il était très actif. Il a félicité le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Le message est passé. J'ai vu ça même petit, la journal La Prospérité. En tout cas, mon vieux Damien Poto, très actif. Papa m'a pas ça qui souhaite un heureux anniversaire, comme je le disais,
à Madame Nadège Louéo. On reviendra sur la photo même plus tard avec Jean-David Tivolo, Effectivement. le temps que Guylain Lukinga puisse sortir cela. C'est tout pour nous deux. Oui, c'est tout pour aujourd'hui, Christophe. Je te remercie parce que... Mais j'en profite de l'occasion pour également, saluer l'anniversaire de ma grande sœur, l'aînée de la famille, Ok. Lukanga. Ça sera demain le 1er juin. Mais j'en profite également parce que demain, on ne sera pas sur les plateaux. Elle s'appelle Laurette Lukanga Lukoki qui célébrera son anniversaire demain, le 1er juin. Heureux anniversaire à vous. Maman pasteur, elle est nouvellement pasteur. Voilà, heureux anniversaire à vous, Laurette Lukanga. Voilà, on revient avec l'anniversaire. voilà, Guylain Voilà, a retrouvé la photo. a retrouvé la photo de Madame Nadège Louéo, à qui on souhaite un heureux anniversaire de la part de mon vieux Damien Poto. Mon vieux Damien Poto. Poto, Papa m'a poto, passé. côté. Ah, Poto. Tu veux, tu m'as sauvé Poto, Poto trop. Tu m'as sauvé Poto trop. Mon vieux Damien Poto souhaite heureux anniversaire à Madame Nadège Louéo. Ce matin, on le disait. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous, Christophe. Je profite pour lire un message d'un ami qui est en train de nous suivre depuis le début. Il a réagi sur la situation de Kevin, mais également il m'a dit qu'il aime l'ambiance qu'on est en train de mettre sur le plateau Merci en ce moment. Il beaucoup. s'agit de Dieu merci Ngwanda, Merci beaucoup, Dieu merci. que je Voilà. salue ce matin. Merci pour la fidélité, on va dire l'attention nous accorder ce matin. Alors, vous tous aussi qui vous nous suivez Tous les sur les vendredis, réseaux vous êtes sociaux. là. Merci vraiment. Voilà, si vous pouvez nous faire un message, on vous fera une dédicace en direct ici. On sait qu'on est suivi de partout. Si à Las Vegas, ça m'a fait plaisir. Je n'oublierai pas cet appel de tout à l'heure. Effectivement. Et donc, on se voit tout à l'heure, Rufus. Tout à l'heure.